Dans les vidéos précédentes, on a commencé par s'intéresser aux mesures de fréquence. Lorsque l'on a vu les effectifs, les fréquences et le mode, on essayait de résumer l'information pour répondre à la question « Combien de fois une variable apparaît-elle dans une population ?» Ça, c'était pour les mesures de fréquence. Ensuite, on s'est intéressé aux mesures de position. Quand on a calculé la moyenne, la médiane, les quartiles et n'importe quel autre quantile, on essayait de répondre à la question « Qu'y a-t-il au centre de la population ?» ou au premier quart, ou au dernier quart, ou au premier dixième. Tout ça, c'était des informations que l'on essayait de résumer avec des mesures de position. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser à des mesures de dispersion. Avec ces mesures, on va essayer de résumer l'information pour répondre à des questions telles que à quel point est-ce que les individus d'une population sont différents ou à quel point est-ce qu'ils se ressemblent. Pour illustrer tout ça, j'ai tracé ici un axe horizontal sur le tableau qui représente le nombre de glaces achetées par client. Une population dispersée, donc une population où les individus sont vraiment différents les uns des autres, ça ressemblerait à une population comme suit, où j'ai des individus qui prennent très peu de glace et où j'ai des individus qui prennent beaucoup de glace. Ça représente une population qui est dispersée. Voilà, tous les individus sont très différents les uns des autres. A contrario, une population où tous les individus se ressemblent, une population homogène, ça serait une population où, par exemple, tous les individus prennent beaucoup de glace. Ça, c'est un exemple de population qui n'est pas très dispersée. Ça aurait aussi pu être une population où tous les individus ne prennent pas beaucoup de glace, mais tous les individus prennent peu de glace. Ça aussi, c'est une population qui n'est pas très dispersée. Et de la même manière, j'aurais pu prendre une population où tous les individus prennent un nombre intermédiaire de glace. Voilà. Ça correspond à une population qui n'est pas dispersée. Il est maintenant question de quantifier, de résumer cette dispersion. Et une première mesure pour quantifier cette dispersion, ça s'appelle l'étendue. On va reprendre ici notre exemple de magasin de glace. Et pour la variable glace achetée, j'ai envie de calculer mon étendue. Et l'étendue, elle va me permettre de savoir si mes clients, ils sont plus ou moins les mêmes. Est-ce qu'ils achètent le même nombre de glaces ou est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que certains achètent beaucoup de glace et est-ce que certains achètent une glace ou deux ou trois, donc peu de glace? Pour calculer l'étendue, ce que je dois faire, c'est faire la différence entre le maximum et le minimum. Alors ici, j'ai repris les données de ma population. Ici, j'ai déjà classé par ordre croissant toutes les données de ma population. On avait utilisé cette classification pour calculer la médiane et les quartiles. Et je vais ici appliquer simplement la formule. Le maximum ici, c'est 14. C'est Monique, hein, on la connaît, qui a pris 14 glaces. Donc ça, c'est le maximum pour cette variable. Et le minimum, eh bien le minimum, c'est 1. Donc si je prends mes deux valeurs extrêmes, le maximum et le minimum, et je vais calculer leur différence. Donc si j'ai 14, mon maximum, auquel je soustrais 1, mon minimum, et ça me fait 13. Si je prends la différence entre la personne qui a acheté le plus de glace et la personne qui a acheté le moins de glace, j'obtiens 13. Et 13, c'est mon étendue. Et ça me donne déjà une idée sur la dispersion. Je sais que la différence qui existe entre la personne qui a acheté le plus de glace, Monique, et la personne qui a acheté le moins de glace, c'est 13. Il y a 13 glaces de différence, ce qui est relativement beaucoup. Donc ici, je sais que ma population est relativement dispersée. Ça, c'est une première manière de quantifier, de résumer la dispersion d'une population. On prend le maximum, on prend le minimum, on soustrait les deux et on obtient l'étendue. Mais l'étendue, c'est une mesure qui est un petit peu extrême. Extrême parce qu'on ne considère que les valeurs extrêmes. On prend ici le maximum, qui est par définition une valeur extrême, et le minimum, qui est par définition une valeur extrême également. Et on soustrait les deux. Donc c'est une mesure qui est extrême. On ne regarde que les extrêmes de la population. C'est une information intéressante, mais il pourrait aussi être utile de quantifier cette dispersion en omettant les valeurs extrêmes. Et c'est là qu'intervient l'écart interquartile. L'écart interquartile, pour le calculer, il faut soustraire le troisième quartile au premier quartile. Le troisième quartile, on l'a calculé précédemment, on sait que c'est égal à 6,5. Et à ce 6,5, je dois soustraire mon premier quartile, qui est égal ici à 1, on l'a calculé également. Et 6,5 moins 1, eh bien ça fait 5,5. Et ça, c'est le résultat de cette mesure. L'écart interquartile est égal ici à 5,5. D'une certaine manière, l'écart interquartile, il quantifie à quel point mes 25% meilleurs clients sont différents de mes 25% pires clients. Il y a en vérité 5,5 glaces qui les séparent.
Ça, c'est ce qui sépare mes 25% meilleurs clients et mes 25% pires clients. Et on le calcule avec l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est donc une valeur qui est moins extrême et plus robuste que l'étendue. C'est moins extrême parce qu'ici, on a éliminé les 25% des valeurs les plus faibles et les 25% des valeurs les plus fortes. On ne les considère pas pour quantifier la dispersion. Et c'est ça qui rend cette mesure moins extrême et plus robuste. Et ici, comme à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients avec chacune des mesures. Avec l'écart interquartile, c'est vrai, on a une mesure qui est plus robuste, mais on perd l'information qui était contenue dans les valeurs extrêmes. Donc on a aussi une perte d'information. De manière générale donc, comme à chaque fois, si on veut correctement résumer l'information, le mieux c'est de faire un maximum de mesures. Donc on prend en compte et l'étendue et l'écart interquartile et on sait interpréter ces deux mesures correctement. C'est tout pour cette vidéo, vous connaissez maintenant l'étendue et l'écart interquartile qui sont deux mesures pour quantifier la dispersion d'une population. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir deux autres mesures qui elles aussi quantifient la dispersion d'une population. On se voit là-bas, à très vite.